Alors, l'analyse du budget pour 2019 pose un certain nombre de questions. La première, comme on a pu le constater, c'est qu'il y a eu une réorientation assez forte sur la fin d'année 2018, notamment en réponse à la crise des Gilets jaunes, sur des mesures budgétaires d'ampleur, parce qu'on parle de plus de 10 milliards d'euros de réorientation pour les ménages, plutôt classe moyenne, pour le pouvoir d'achat. Ce qui est un geste nouveau fiscalement, c'est-à-dire qu'il faut revenir à peu près à 2007 et la loi TEPA sous Nicolas Sarkozy pour voir une telle mesure en direction des classes, enfin pas des classes moyennes mais des ménages. On voit que c'est quand même la première fois depuis 2010 qu'on a une inflexion significative du taux de prélèvement obligatoire sur les ménages qui baissera d'à peu près un demi-point de PIB. Ça, c'est une véritable nouveauté. On voit que ça fait donc quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans, qu'il n'y avait pas eu un tel mouvement en direction des ménages. Et ça, c'est principalement issu à la réponse à la crise des Gilets jaunes. Parallèlement, on voit que du côté des entreprises, l'année 2018 avait été marquée à la fois par la réforme de la fiscalité du capital, notamment avec la réforme de l'ISF ou le prélèvement forfaitaire unique, mais surtout la baisse en tout cas la continuité dans la baisse du taux d'IS et notamment l'augmentation du taux de CICE qui avait été voté sous la fin du mandat de François Hollande. 2019 connaît des choses un peu différentes, c'est-à-dire que ce sera un peu moins favorable pour les entreprises, notamment parce que des objectifs qui étaient notamment sur la réduction de taux d'IS vont être finalement moins d'ampleur, c'est-à-dire qu'on continue à avoir une réduction du taux d'IS sur 2019, mais pour des raisons budgétaires, finalement, ça sera plutôt ciblé sur un certain nombre d'entreprises et ça ne sera pas une baisse du taux d'IS uniforme à 31%. Parallèlement, il y aura aussi un cinquième acompte pour d'IS sur les grandes entreprises. Il y a normalement la mise en place aussi d'une taxe GAFA. Alors effectivement, ce n'est pas les mêmes entreprises, mais globalement, on voit que la fiscalité est un peu moins favorable aux entreprises en 2019 que ça a pu être pour 2018. En revanche, ce qui va surtout marquer les entreprises pour 2019, c'est la transformation du CICE en baisse de cotisation sociale patronale, la simple modification d'un crédit d'impôt en baisse de cotisation pour 6 points de taux de cotisation va finalement entamer une double année de versement de CICE, c'est-à-dire qu'il y aura 20 milliards de versements de CICE qui sont dus au titre de l'année 2018 sous forme de crédit d'impôt, et en même temps la baisse de cotisation sociale patronale. Donc effectivement, il y aura un effet de liquidité important pour les entreprises en 2019. Ce n'est pas un mouvement pérenne, mais en tout cas, il y aura à peu près 20 milliards du fait de cette transformation du CICE. Si je reviens du côté des ménages, on voit que sur les ménages, la nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des mesures importantes du côté du pouvoir d'achat. Nos évaluations montrent que à peu près 3/4 des ménages français vont être gagnants à modification fiscale pour un montant moyen qui est important parce que c'est de l'ordre de 440 € en moyenne par ménage. Donc c'est quelque chose qui est conséquent. Le quart restant qui est perdant, ce sont surtout les retraités, parce qu'il y a eu la désindexation des retraites qui ne sont pas indexées complètement sur l'inflation et le fait qu'un certain nombre de retraités qui n'appartiennent pas forcément aux 80% des ménages qui vont bénéficier de la réforme de la taxe d'habitation peuvent être potentiellement perdants. Mais on a quand même 3/4 des ménages français qui seront gagnants aux réformes fiscales récentes. Globalement, quand on le regarde macroéconomiquement, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura un impact positif de l'ensemble de la politique budgétaire pour 2019, que ce soit lié aux mesures passées, avec la montée en charge des politiques d'offres, que ce soit sur le passé, notamment le CICE ou les baisses de taux d'impôt sur les sociétés. Mais à ça s'ajoutent les nouvelles mesures. Et globalement, on estime à peu près un demi-point de PIB de croissance liée à l'ensemble de la politique budgétaire sur 2019. Toutes choses égales par ailleurs, donc il faut bien neutraliser les autres effets. En revanche, on voit bien que la plupart de ces mesures ne sont pas financées. Et on voit que face notamment aux nouvelles mesures qui ont été distribuées pour un peu plus de 10 milliards, très peu ont été financées, on parle de 3 à 4 milliards, et donc il y a un reste à charge, on va dire, de l'ordre de 7 milliards. Donc la conséquence de tout ça, c'est que finalement il y aura plus de pouvoir d'achat, même on peut parler de gestes presque historiques de ce côté-là. Le taux de prélèvement des ménages va baisser, on a une transformation du CICE qui est importante pour 2019, mais en revanche, on va avoir à nouveau une augmentation significative du déficit public. Le déficit public qui était à 2,7% pour 2018 passerait à 3,2%. Et donc ça, c'est la nouveauté, on repasserait
au-dessus du seuil des 3%. Effectivement, le 3% étant quand même quelque chose d'assez important au niveau du pacte de stabilité européen. En revanche, il faut aussi dire que normalement, ce dépassement devrait être transitoire parce que la transformation du CICE, qui représente 0,9 points de PIB, va arriver seulement pour l'année 2019 et on n'aura plus cet effet pour 2020. Donc on devrait repasser assez rapidement en dessous des 3%. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les clous des règles budgétaires actuelles, aussi bien sur le 3% que finalement sur ce qu'on appelle la réduction des déficits structurels. C'est qu'on voit que depuis 2 ans, on a une impulsion budgétaire positive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de consolidation budgétaire. Or, les traités recommandent une réduction régulière des déficits structurels de l'ordre de 1,5 point de PIB par an. Donc voilà à peu près la conclusion, c'est plus de pouvoir d'achat, un impact positif sur la croissance, en revanche, une augmentation du déficit public.